Il est 13 h à Misaka dans le sud-ouest Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de cette édition. Budget d'investissement public relancé au Cameroun pour le compte de l'exercice à 2019. Plus de 74 milliards de francs CFA pour la région du littoral. Le montant a été rendu public au cours de la traditionnelle cérémonie de lancement présidée par le gouverneur Samuel Dieudonné Ivahadiboua. Dans l'extrême nord, le budget cette année donne à la part belle au deuxième pont sur le Logon-Echari et sur la route à Maroua à Bogo. Également à la une, vœux de nouvel an à la première dame Chantal Biya. C'était hier 10 décembre. Il s'agissait des vœux des épouses des membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun et des corps constitués nationaux. Les épouses des membres du corps diplomatique ont ouvert le bal dans une ambiance conviviale. Et puis à l'étranger, les résultats provisoires de l'élection présidentielle en RDC toujours contestés. Hier, dans un média en France, le ministre français des Affaires étrangères a fait savoir que les résultats ne sont pas ceux qu'on pourrait constater sur le terrain. Il a cité le CNCO qui, lui aussi, rejette les résultats qui font de Félix Tshisekedi le président élu de la RDC. Voilà pour la une de cette édition. Bon après-midi à toutes et à tous. Notre chiffre du jour, c'est le 18. C'est le nombre d'équipes qui devront évoluer dans le championnat Elite One cette saison sportive 2018-2019. Les équipes bénéficieront d'une subvention que s'est engagé à fournir la FECAFOOT. Le championnat Elite One démarre le 26 janvier prochain. Toujours dans l'actualité, la Ligue de football professionnel du Cameroun tient en ce moment même son conseil d'administration à Yaoundé. À l'ordre du jour de la séance présidée par Pierre Semengue, à la mise en place effective du contrôle de conformité des clubs, l'examen et l'adoption des règlements des compétitions de la Ligue et son calendrier entre autres. Il s'agira également d'entériner le démarrage des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 les 26 et 27 janvier prochains. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Parlons du budget d'investissement public lancé au Cameroun. Plus de 74 milliards de francs CFA pour la région du littoral. Le montant a été rendu public au cours de la traditionnelle cérémonie de lancement présidée par le gouverneur Samuel Dieudonné Ivahadiboua. La salle des banquets des services du gouverneur a rassemblé les émissaires des ministères des Finances, de l'économie, les contrôleurs de gestion, les opérateurs économiques, les élus locaux et tous les responsables de la circonscription financière Littoral 1. Pour s'enquérir des contours de la loi de finances 2019, je vous propose de suivre ce reportage d'Yvonne Katinken et de Luther Ndiomo. Le budget est désormais exécutoire depuis le 1er janvier 2019. La région du littoral a dévoilé le montant qui lui est alloué ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Samuel Dieudonné Ivahadiboua. Toutes les dispositions ont déjà été prises pour que les différents acteurs de la chaîne d'exécution du budget puissent remplir leur rôle pour que notre pays bénéficie des différents moyens pour résoudre les problèmes de politique publique. Pour l'exercice 2019, la région du littoral dispose de près de 74 milliards et demi de francs CFA comme budget. Le fonctionnement représente 26 milliards et 800 millions de francs CFA et près de 48 milliards vont être consacrés à l'investissement. Les chantiers de la CAN font partie des priorités. Cette année, nous allons, comme depuis 2 ans, mettre l'accent sur la sécurité, sur le renforcement de la décentralisation. Nous allons bien évidemment achever nos projets, nos grands projets. La cérémonie traditionnelle de lancement de ce budget a été l'occasion de clarifier les craintes des citoyens
sur l'éventuelle augmentation du droit d'accise sur les boissons gazeuses. Les droits d'accise qui ont été appliqués, ce n'est pas sur la bière. Donc, nous ne pouvons pas encore dire jusqu'à présent si les prix des bières vont augmenter ou pas. Il y a encore des discussions entre les opérateurs dans le domaine brassicole. L'on note tout de même que dans la région du littoral, le BIP de 2018 a été réalisé à 46%. L'on espère un meilleur taux de réalisation en 2019. C'est donc reparti avec les budgets d'investissement public au Cameroun pour le compte de l'exercice 2019. Dans la région du Nord, l'enveloppe connaît une augmentation de plus de 27% par rapport à l'année dernière. Parmi les axes prioritaires, il y a l'accélération du processus de mise en œuvre de la décentralisation et de tous les autres chantiers en cours. Le récit de Patrick Ngwanya et de Franck Nzouami, notre stagiaire. Lancé. L'exécution du budget de l'État dans la région du Nord pour l'année 2019. Plus de 1000 milliards de francs CFA est le budget d'investissement public pour le compte de la région du Nord, soit une augmentation de 27%. Non, sur le plan des innovations, on a relevé plusieurs tout à l'heure sur le plan fiscal, notamment dans l'exécution des bons de commande des marchés et tout le reste. Mais il y a une insistance sur le respect de la discipline budgétaire, notamment par la limitation des recours aux procédures dérogatoires. On a évoqué la procédure de régie d'avance qui sera la seule procédure dérogatoire qui sera exceptionnellement utilisée. Et puis également, les délais de traitement de la dépense publique a été réduite. Je pense que ça donnera un plus dans l'exécution de la dépense publique. Les mesures d'application des recettes fiscales ont retenu l'attention des populations à cette cérémonie. L'augmentation du prix de certains produits de consommation importés, à l'instar des vins, des liqueurs et autres, est désormais effective. La TVA désormais dans les marchés à financement étranger. Vous savez qu'avant, il y avait un mécanisme qui était mis en place pour que le prestataire étranger touche rien que la partie sans la TVA. Maintenant, tous les marchés à financement étranger supportent la TVA, dont sont toutes taxes comprises. Le processus de contractualisation et les innovations de la réforme du secteur des marchés publics est à l'ordre du jour. Pour le cas des exécutants qui rencontrent des problèmes, une explication est faite au cours de cette cérémonie par le gouverneur Jean-Eddy Abaté pour que tous les marchés passés puissent se réaliser selon les règles de l'art, dans l'optique de réduire au maximum le phénomène de corruption, véritable gangrène de la société. 16 ans des vœux au Cameroun. Hier, c'était au tour de la première dame du Cameroun de recevoir les vœux des épouses des membres des corps diplomatiques accrédités au Cameroun et des corps constitués nationaux. Les épouses des membres du corps diplomatique ont ouvert le bal dans une ambiance conviviale. Retour sur cette belle ambiance avec ce reportage de Karel Mezatia et de Serge Alain-Zibou. Standing ovation pour accueillir la première dame du Cameroun, rayonnante comme toujours, et vêtue pour cette occasion spéciale aux couleurs dorées qui rehaussent l'éclat de sa beauté légendaire. Comme il est de tradition depuis des années, l'épouse du chef de l'État reçoit ce 10 janvier 2019 les vœux de nouvel an des épouses des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Près de 2000 femmes ont répondu présentes. Les épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités au Cameroun sont les premières à dire bonne et heureuse année à Chantal Biya. Annie Bifo, l'épouse du doyen des membres du corps diplomatique, conduit cette forte délégation. Moment convivial immortalisé ici par des photographes et preneurs de vue professionnels. Après la séquence des vœux, la première dame marque une courte pause et reçoit ses convives dans l'un des salons d'honneur du Palais de l'Unité pour d'une part échanger avec elles et d'autre part leur remettre des cadeaux.
Un exercice auquel elle se soumet avec son sourire qui ne la quitte jamais ou presque. Là encore, les paparazzis ne laissent s'échapper aucune image et des selfies à n'en point finir s'invitent à la fête. Une belle fête qui s'est déroulée dans une ambiance familiale. La ville de Makak, située dans le département du Nion-Ekele, célèbre la première édition de sa foire culturelle dénommée Makak en fête. Célébration terminée en couleur. Pour les organisateurs, le meilleur reste à venir. C'est ce que nous disent Raksha Basek Yetna et Francis Ngepnan. Des danses traditionnelles, des visiteurs devant les stands exposant des produits divers. Nous sommes ici à Makak en fête. Située dans le département du Nion-Ekele, région du centre, la ville de Makak célèbre sa première édition de Makak en fête, sous les commandes de Patrick Landry Adidja, sous-préfet de l'arrondissement, en collaboration avec les autorités traditionnelles et les élites de la place. Adresser mes félicitations les plus appuyées à la dynamique des chefs traditionnels de l'arrondissement de Makak pour l'organisation de cet événement culturel qui nous a permis de vivre les fêtes de fin d'année dans la sérénité. Parce que la contribution de Makak en fête, cette foire culturelle, a permis de faire converger l'ensemble des populations vers ce lieu. Un baptême de feu réussi haut la main. Les organisateurs sont plus que ravis et promettent encore mieux pour les éditions à venir. Si cet événement n'existait pas, il fallait le créer. Donc tout s'est bien passé. Je remercie toutes les populations pour cette première édition de Makak en fait, Makfeu 2018. Je leur donne rendez-vous en 2019. Sur les stands, on retrouve des produits divers, à l'instar du cacao, qu'on présente sous toutes ses variations, mais aussi ses effets thérapeutiques. Ici, sur ma table, je vous présente beaucoup de produits. Il y a, par exemple, les fèves de cacao. Il y a le cocodine, qui est un cacao mélangé au gingembre. Le cacao vous fait monter l'oxygène au cerveau pour que vous ne soyez pas fatigué. Achevée haute en couleurs, la première édition de Makak en fête a séduit. Et selon les couleurs annoncées, elle a le vent en poupe. En sport, l'un des clubs du championnat national de football les plus sollicités cette saison 2018-2019 est New Star de Douala sur le double front de la Coupe de la CAF et du championnat local. Le doyen des coachs en activité au Cameroun tient la barque d'une bonne préparation. Aimé Moukoko a suivi New Star de Douala pour nous. Les nouvelles étoiles de Douala veulent mieux faire que briller cette saison. 4e au classement final en Elite One 2017-2018. Au bout d'un parcours tumultueux, le club de Fostem Domke aborde une phase décisive de la Coupe de la CAF après avoir hérité de la place de Bamboutos, sanctionné sur le papier. C'est ici, sur ce modeste terrain de football de l'école publique de Deido à Douala, que Gérard Mbimi, le coach principal et son staff, peaufinent ses bases tactiques pour le double enjeu du match de ce week-end et la préparation de la saison 2018-2019 du championnat national du Cameroun. Côté joueurs, on reste serein et concentré malgré le manque de compétition dans les jambes. L'effectif se porte bien, on a une bonne ambiance. On s'entraîne pour justement aller face à cette équipe du Kenya pour apporter un point là-bas à l'extérieur parce qu'on sait que ce ne sera pas facile. C'est vrai qu'on prépare le match pour dimanche. Donc on doit essayer d'appliquer ce que les dirigeants nous demandent pour chercher un résultat au Kenya. Ici à New Star, j'ai rencontré certains de mes anciens préférés. Et je pense que si on se met convenablement au travail, on va pouvoir, pourquoi pas, titiller le haut du classement. De passage au Cameroun, on note la présence de Kouo Billet, ex-métronome de New Star et deuxième meilleur buteur de la saison dernière, aujourd'hui professionnel au Maroc. Il ne manque pas de courir avec ses amis et de les motiver. Parce que c'est pas facile, surtout de jouer avec les équipes inconnues, surtout comme
comme ils ont fait en Tunisie. Et ils ont pu revenir avec un score positif. C'est une équipe reconstituée de New Star qui va rentrer en scène, déjà est lancée pour cette nouvelle saison. En complément d'information, précisons que New Star joue ce dimanche au Kenya, la 3e journée de la Coupe de la CAF contre le club Gor Mahia. Son départ est prévu aujourd'hui même, pendant que Coton Sport de Garoua, lui, recevra dimanche à Yaoundé, Ashanti, à Kotoko du Ghana. Bien que rares, certaines disciplines sportives font encore et toujours parler d'elles. Il s'agit entre autres du powerlifting, du kickboxing, sans toutefois oublier le cyclisme. Bien de disciplines à suivre ce week-end. Le round-up de l'actualité sportive signé par Alex Lembe. Commençons tout d'abord par enfourcher nos bécanes pour parler de cyclisme et ces 2 courses nationales baptisées Wake Up Yaoundé. Organisées par la Fédération camerounaise de cyclisme, celles-ci auront pour départ et arrivée ce samedi 12 et dimanche 13 le Carrefour Chinga. La première, qui est une course contre la montre, va se courir sur une distance de 19 km. La seconde, quant à elle, va se courir sur un circuit fermé de 90 km en 18 tours. La deuxième édition de The Best Fighter est désormais sur les starting blocks, prévue pour le 2 février prochain au Castle Hall de Douala. Celle-ci prévoit au préalable un événement plein d'émotions et de spectacles si l'on s'en tient aux préparatifs des uns et des autres. On prépare, parce que le combat il va être chaud. Il y a le boxeur libanais là qui est prêt à venir, il y a aussi le boxeur français qui viennent défier le boxeur au Cameroun. Et je peux vous rassurer que les boxeurs camerounais sont prêts aussi, donc ça sera un gros combat de titans. Une deuxième édition qui aura une certaine particularité. Cette édition, on va faire avec du kickboxing, voilà. Et voilà ce qu'on a apporté de nouveau. Et l'année prochaine aussi, on fera avec une autre discipline. Pour les fighters étrangers, ils seront bel et bien présents, comme nous le rassure d'ailleurs Maître Willie James. Nous avons Nabil Boujouan, qui est un très bon boxeur, dans la catégorie de 72 kg 500. Nous avons également le Libanais qui va boxer également aussi, en Inde, qui est un très très bon boxeur aussi. Donc c'est des boxeurs qui boxeront pour leur première fois sur le territoire africain. Restons dans les sports de combat pour terminer avec le bras de fer et ce champion 2018 qui est venu présenter son trophée au président de la Fédération camerounaise de powerlifting. L'année 2019 va bientôt démarrer. Bon, nous devons nous asseoir, les athlètes, certains des athlètes, pour voir comment commencer cette année sans problème, sans herbe. Je crois que tout est en train de bien se passer. J'espère que cette année, la façon sera plus importante que l'année 2018. Des nouveaux chantiers sont prévus pour la saison sportive 2019. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle en RDC toujours contestés. Nous sommes dans le reste de l'actualité africaine. Hier, dans un média en France, le ministre français des Affaires étrangères a fait savoir que ces résultats ne sont pas ceux qu'on pourrait constater sur le terrain. Il a d'ailleurs cité le CENCO qui, lui aussi, rejette les résultats qui font de Félix Tshisekedi le président élu de la RDC. Le récit de Junior Roussin. La contestation des résultats provisoires de la présidentielle en République démocratique du Congo s'amplifie. Et cette fois, à la suite de l'opposant Martin Fayulu, c'est le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui réagit contre la victoire de Félix Tshisekedi. Dans une sortie télévisée sur CNews, Jean-Yves Le Drian déclare, je cite, « Les élections se sont déroulées à peu près dans le calme. Ce qui est une bonne chose. Mais il semble bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là. Parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications et annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Nous prenons acte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle qui, pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, ouvre la voie à l'alternance au sommet de l'État. Cependant, de l'analyse des éléments observés par cette mission, nous constatons
que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. Par la suite, Jean-Yves Le Drian déclare que la France a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en fin de semaine dernière pour que les résultats constatés soient les résultats réels. Une sortie maladroite quand on se souvient que le 8 décembre dernier, Jean-Yves Le Drian a sommé Donald Trump de ne pas se mêler de la politique intérieure française concernant le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas à 16h Écho des régions et à 19h50 le journal grand format. Bon après-midi et bon début de week-end à tous.